Sama Uyuzarin zambi Bolingo na yo Ifanda na Amen. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. May his peace be with each and every one of you. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous avons pour titre « Demeurer seul ». Beloved in the Lord, we have for title this morning, Dwelling Alone. Et nous allons lire Genèse chapitre 32, versets 23 à 30. And we're going to read in Genesis 32, verse 23 to 30. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais commencer au verset 22. I'm going to start from verse 22. Il se leva la même nuit, on parle ici de Jacob. We're talking about Jacob. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous la petite histoire d'Ésaü et Jacob. Beloved in the Lord, we all know the story of Esau and Jacob. C'étaient deux jumeaux. Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Esau and Jacob was twins. Et quand ils ont grandi, Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. And when they were grown, Jacob stole the right of firstborn from Esau. Et Jacob a dû fuir And Jacob was forced to flee pour éviter la colère de son frère. to avoid the anger of his father. Et le passage que nous venons de lire, c'est quand Jacob retourne maintenant dans sa ville. And the passage we just read, it's about Jacob returned to his homeland. Et tout ce que nous allons dire ce matin, c'est le retour de Jacob dans sa cité. And what we're going to say this morning is the return of Jacob to his homeland. Et notre message, nous avons dit, c'est demeurer seul avec Dieu. And our message title is Dwelling Alone with God. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne veut jamais rester seul. Beloved in the Lord, men never like to stay alone. L'homme aime toujours être entouré. Men love to be a circle. Il veut l'accompagner. Quand je dis ici l'homme, je parle de l'homme et de la femme. He wants to have company. When I say men, I mean a woman and a man. Et vous verrez que même quand il est dans le train, il a son, comment on dit, son cellulaire en train de voir des histoires parce qu'il ne veut pas rester seul comme ça. And if you see, even when they are in the train, you'll see them holding their cell phone
checking something because they never want to be alone by themselves. Quand il est dans la voiture, il tourne et il ouvre la radio. When he's in the car, he turns on the radio, Il écoute les informations ou il met de la musique. listen to news or play music. C'est dire que l'homme veut toujours sentir une présence auprès de lui, quelque chose auprès de lui. It's to say that humans like to feel a presence near them. L'homme a peur d'être seul, Humans are fear to be alone, mais Dieu veut que parfois l'homme soit seul avec lui. but God wants for humans to be one-on-one with him. Et pour votre information, le nom de Jacob signifie celui qui supplante ou celui qui suit. And the meaning of Jacob means the one who follows. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Beaucoup d'années se sont passées depuis que Jacob a fui son frère. Many years have passed since Jacob flee from his brother. Et maintenant, il doit rencontrer la réalité de la vie. And now he has to face reality of life. C'est-à-dire qu'il doit rentrer et rencontrer le frère qu'il avait fui. Now he has to go and face the brother that he ran away from. Jacob se demande si son frère va le tuer ou pas. And Jacob asked himself, will my brother kill me or not? Donc, Jacob a des soucis. And Jacob has worries. Et le verset 22 du passage que nous avons lu nous dit qu'il passa le gué de Jabbok. And the passage that we read in verse 22 says that night Jacob took his wife, he crossed the forth of Jabbok. Et Jabbok signifie qui se déverse, c'est-à-dire qui se vide. And Jabbok means to empty yourself. Et ce matin, l'Éternel cherche des gens qui veulent se vider. And this morning, the Lord is seeking for people who wants to empty themselves. L'Éternel cherche des gens qui veulent être seuls avec lui. The Lord is seeking people who wants to be alone with him. Et tu ne peux pas être seul avec Dieu si tu ne te vides pas. And you cannot be alone with God if you do not empty yourself. Tu dois te vider de tout ce qui est en toi pour maintenant recevoir Dieu et lui parler. You must empty yourself of everything that is in you in order to receive God and talk to him. Et quand nous avons lu le verset 23, il nous dit And when we read verse 23, it says this, que Jacob fit passer ses femmes, ses servantes, ses enfants, et au verset 24, il dit, il demeura seul. it says that Jacob sent them across the stream. He sent over all his possession. And in verse 24, it says, so he stayed alone. C'est dire que pour demeurer seul, tu dois te vider, comme Jacob s'est vidé de ses femmes, ses enfants, ses serviteurs et tout ce qui lui appartenait. Donc, il s'est vidé. And to stay alone with God, you must empty yourself as Jacob has done, to send forth his wives and children and possession and everything to stay alone with God. Donc, pour rester seul avec Dieu, tu dois abandonner ce qui y est le plus cher à Dieu, ce qui t'est le plus cher. To stay alone with God, you must abandon everything that is that you cherish the most in your life. Jacob avait travaillé 14 ans pour ses deux femmes. Jacob worked for 14 years for these two women. Il a eu des enfants, He had children. mais maintenant, il doit se séparer de ses enfants, de ses And femmes, de tout ce And qui lui now appartient. he has to separate himself from his wives, his children, and everything he has. Montagne de l'Éternel, Dieu cherche ce matin quelqu'un qui veut demeurer seul avec lui. Mountain of the Lord, God is seeking this morning someone who wants to stay alone with him. Quelqu'un qui veut se vider pour se remplir de Dieu.
someone who wants to empty themselves to be filled up by God. Donc, si nous voulons suivre Dieu, nous devons nous sacrifier, sacrifier ce qui nous est cher. If we want to follow God, we must sacrifice everything that is dear to us. Nous devons nous débarrasser de toutes les choses du monde qui nous sont chères afin de rester seuls face à face avec Dieu. We must get rid of everything in the world that is dear to us in order to stay face to face with God alone. Et c'est comme ça que quand Dieu a mis Abraham à l'épreuve, il lui a dit, débarrasse-toi d'Isaac. And when God put Abraham in proof, he told him, get rid of your son. C'était pour que Abraham demeure seul avec Dieu. It was for Abraham to stay alone with God. C'était pour qu'Abraham rentre dans l'intimité de Dieu. It was for Abraham to get into intimacy with God. Et une fois que Abraham l'a fait, Dieu lui a donné une révélation. And once Abraham did it, God gave him a revelation. Il lui a donné la révélation qu'il est l'Éternel Dieu qui pourvoit, c'est-à-dire Jéhovah Jireh. He gave him the revelation that he is the Lord who provides, Jehovah Jireh. Donc, c'est quand tu restes seul, tu demeures seul avec Dieu, que Dieu ouvre son cœur à toi. It's when you stay alone, alone with God, that God opens his heart to you. C'est alors que Dieu te donne des révélations, montagne de l'Éternel. It's then that God gives you revelation, mountain of the Lord. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu demeures seul. Quand tu demeures seul avec Dieu, quand tu demeures seul avec Dieu, c'est comme quand tu es dans le désert, abandonné de tout le monde, où il n'y a pas de vie, où tu ne comptes que sur Dieu. When you abandon everything and you stay alone with God, it's like when you are in the desert where there is nothing, no life, and you can only have a support of God. Quand vous avez le temps, lisez Luc chapitre 3 à partir du verset 1. When you have time, read in Luke 3, starting in verse 1. Ce chapitre nous dit que Jean était dans le désert et c'est alors que Dieu lui a parlé. This chapter tells us that John was in the desert. That's when God talked to him. Donc Dieu donne la révélation à ses enfants quand ils sont dans le désert, c'est-à-dire quand ils abandonnent tout, qu'ils sont seuls avec lui. So God gives the revelation to men when they are in the desert, when they abandon everything, when they are alone with him. Donc demeurer seul, c'est dépendre totalement de Dieu, être sans aide humaine. To dwell alone is to depend on God alone without human help. Demeurer seul avec Dieu, c'est quand ta volonté n'existe plus et tu dis, si je vis, c'est seulement la volonté de Dieu qui existe maintenant. Ma volonté est morte. To dwell alone with God is to deny your own will. Say, if I live, it's no longer me who live, but the will of God who lives in me. Et c'est à ce moment-là que Dieu commence à te donner des révélations. And at that time that God starts to give you revelations. C'est à ce moment-là que Dieu te voit dans son intimité. Quand tu es dans l'intimité de quelqu'un, il ne peut rien te cacher. And at that time that God sees you in intimacy, he cannot hide anything from you. Montagne de l'Éternel, quand Moïse est allé à la montagne de Sinaï, Mountain of the Lord, when Moses went to the Mount Sinai, Moïse n'était pas seul. Moses wasn't alone. Moïse a dû traverser plusieurs étapes Moses went through different steps jusqu'au moment où Dieu lui a dit de rentrer seul dans sa gloire. Il a même laissé Josué.
to the time when God told him to enter in his glory alone, he has to leave Joshua behind. Donc, il y a plusieurs étapes quand vous voulez rentrer dans l'intimité de Dieu, quand vous voulez rester seul, demeurer seul avec Dieu. There are different steps to take in order to enter into intimacy with God. C'est dire que vous vous élevez dans la connaissance de Dieu, dans son intimité. La preuve, c'est que quand Moïse est allé à la montagne, You rise up in elevation and intimacy with God. So when Moses went to the mountain, ceux qui sont restés au pied de la montagne ont fait un veau d'or. Donc, ils sont tombés dans la distraction. those who stay at the foot of the mountain built an idol of a cow. They fell into sin. C'est pourquoi je vous demande ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, à demeurer seul avec Dieu. Eux, ils sont restés dans la foule et ils ont fait un veau d'or. And that is why I'm asking you, mountain of the Lord, to stay alone with God. Don't stay in the crowd, and that's how you fall into sin. Mais Moïse qui a continué, qui s'est élevé dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, qui a traversé plusieurs étapes, qui s'est sacrifié, est entré dans la gloire de Dieu. Il était seul. But Moses, who went forth and sacrificed everything to stay alone with God, went into the intimacy with God and did not sin. Et vous verrez que même Jésus-Christ, qui est Dieu, avant de commencer son ministère, il a cherché l'intimité de Dieu pendant 40 jours de jeûne et de prière. And if you see Jesus, who was God himself, before he started his ministry, he seek the intimacy with God, to be alone with God in the desert for 40 days. Jacob demeura seul. Jacob dwelt alone. L'Esprit de Dieu vient quand vous êtes seul avec Dieu. The Spirit of God comes when you are alone with God. L'Esprit de Dieu vient quand vous êtes dans l'intimité de Dieu. The Spirit of God comes when you are in intimacy with God. Avez-vous déjà lutté avec l'Esprit de Dieu? Have you ever wrestled with the Spirit of God? Montagne de l'Éternel, celui qui lutte avec l'Esprit de Dieu sort avec une marque de l'Éternel. Mountain of the Lord, the one who wrestles with the Spirit of God comes out with a mark on him. Nous allons lire Genèse 32, verset 31. Genèse 32, We're verset going to read 31. Genesis 32, verse 31. Il est dit ceci. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tu ne peux pas lutter avec l'Esprit de Dieu et sortir sans marque. you cannot wrestle with the Spirit of God and come out without a sign. La parole de Dieu nous dit ici que Jacob boitait. And the word of God tells us that Jacob was limping. C'était la marque de Dieu sur Jacob. It was the mark of God on Jacob. Où est la marque de Dieu sur toi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Where is the mark of God on you, beloved in the Lord, this morning? As-tu déjà lutté avec l'Esprit de Dieu? Have you ever wrestled with the Spirit of God? Tu dois demeurer seul pour lutter avec l'Esprit de Dieu. You must stay alone in order to wrestle with the Spirit of God. C'est alors que Dieu va mettre un cachet sur toi, And it's then that God will put his soul on you, comme il l'a fait avec Jacob. as he has done with Jacob. Jacob a boité. Jacob limped. C'était la marque de Dieu sur lui. It was the seal of God on him. Et chaque fois que Dieu regardait et voyait un homme qui boitait, Jacob boitait, Dieu le reconnaissait. And every time that God looks and see a man that was limping, Jacob was limping,
God recognized him. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le temps est arrivé de rentrer dans l'intimité de Dieu, the time has come to enter in intimacy with God, de demeurer seul avec Dieu, to stay alone with God, ainsi de recevoir la marque de Dieu sur toi. and so you can receive the seal of God on you. Quand Moïse est descendu de la montagne, When Moses came down from the mountain, sa face brillait. his face was shining. Le peuple d'Israël ne pouvait pas le regarder face à face. Moïse devait se voiler pour parler au peuple d'Israël. The people of Israel could not look at him face to face. Moses has to cover his face with a veil in order to talk to the Israelites. C'était la marque de Dieu sur Moïse parce qu'il était demeuré seul avec Dieu. It was the seal of God on Moses because he stayed one-on-one with God. Quelle est la marque de Dieu sur toi ce matin? What is the seal of God on you this morning? Rentre dans l'intimité de Dieu. Enter in intimacy with God. Demeure seul avec Dieu. Dwell alone with God. Ainsi tu recevras le cachet, le sceau de Dieu sur toi. So you will receive the seal of God on you. Le passage que nous venons de lire de Genèse 32, The passage that we just read in Genesis 32, il dit au verset 26, it says in verse 26, il dit, laisse-moi aller. Il lui dit, nous allons lire le verset 26 d'ailleurs, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, l'ange de l'Éternel dit à Jacob, laisse-moi aller. the angel of God told Jacob, let me go. Mais Jacob lui répond, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Donc, les bénédictions de Dieu s'arrachent. So the blessing of God is taken by force. Ce n'est pas en dormant que la bénédiction de Dieu va tomber sur toi. It's not by sleeping that the blessing of God will fall upon you. Tu dois savoir arracher la bénédiction de Dieu. You must know how to take with force the blessings of God. Le royaume de Dieu appartient aux violents. The kingdom of God belongs to those who are violent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir te battre comme Jacob Beloved in the Lord, you must know how to fight like Jacob et sortir vainqueur and come out victorious pour tirer la bénédiction de Dieu. in order to draw the blessings of God. Tu dois sacrifier beaucoup de choses que tu aimes You must sacrifice a lot of stuff that you love afin de rester seul à seul avec Dieu. in order to stay one-on-one with God. Vous verrez, le peuple d'Israël dans le désert a dû se battre You see, the people of Israel in the desert had to fight pour entrer dans la terre sainte. in order to enter the promised land. Donc, il y a eu un combat. Tu dois savoir te battre, montagne de l'Éternel. There was a battle. You must know how to wrest the mountain of the Lord. La parole de Dieu que nous avons dans nos mains, c'est Dieu lui-même. The word of God that we have in our hands is God himself. Et nous devons savoir tenir ferme à ce Dieu And we have to know how to stay firm with that God jusqu'à ce qu'il nous bénisse. until he blesses us. Comme il a fait avec Jacob. Jacob a dit, non, 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 moi je ne vais pas te laisser sans que tu ne m'aies béni. As Jacob did with him, Jacob said, no, I will not let you go unless you bless me. Les bénédictions viennent quand on demeure fermement attaché à Dieu. The blessing comes when we stay firmly attached to God. Quand on est dans son intimité. When we are in his intimacy. Car quand tu es dans l'intimité de Dieu,
ton esprit prospère. When you are in intimacy with God, your spirit prospers. Ton âme prospère. Your soul prospers. Et cette prospérité de l'âme va appeler la prospérité matérielle. And this prosperity in your soul will call out the blessings of material blessings. Mais pour arriver à ce niveau montagne de l'Éternel, But in order to get to that level, mountain of the il Lord, faut beaucoup de sacrifices. you have to sacrifice a lot. Jacob s'est sacrifié. Jacob sacrificed himself. Il s'est débarrassé de ses femmes, de ses enfants, de ses servantes, de tout ce qui lui appartenait et il est demeuré seul. He got rid of his wives, his children, his possession and servant in order to stay alone with God. Moïse a dû sacrifier la richesse du palais royal de Pharaon. Moses sacrificed the riches of the palace of Pharaoh, Et il est allé chercher l'intimité de Dieu chez les Madianites. and he went to seek the intimacy of God among the Midian. L'Éternel t'appelle ce matin à demeurer seul avec lui. The Lord is calling you this morning to dwell alone with him. Alors rentre dans ton désert, So enter in your desert. c'est-à-dire abandonne tout. To say to abandon everything. Sacrifie les choses du monde. Sacrifice the things of the world. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Seek first the kingdom of God, Parce que le salut est en Jésus-Christ. because salvation is in Jesus Christ. C'est cela notre arche. L'arche que nous avons, c'est Jésus-Christ. This is our ark. The ark that we have is Jesus Christ. Alors rentre dans l'intimité de Jésus. Rentre dans l'arche qui est Jésus-Christ. Enter in intimacy with Jesus. Enter into the ark that is Jesus. Mais pour cela, il faut beaucoup de sacrifices. Noé a dû faire beaucoup de sacrifices. And for this, you have to sacrifice a lot. Noah sacrificed a lot. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, cherche à demeurer seul avec Dieu. This morning, beloved in the Lord, seek to stay alone with God. Et la parole de Dieu nous dit au verset 27 qu'il lui a demandé quel est ton nom. And the verse 27 says that the man asked him, "What is your name?" C'est-à-dire que l'homme a demandé à Jacob de s'identifier. So the man asked Jacob to identify himself. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, qui es-tu réellement? who are you really? Jacob, quand il a reçu cette question, il a commencé à faire des calculs dans sa tête. Jacob, when he got this answer, he started to think Pour voir quelle réponse il allait donner à l'ange de Dieu. to say what answer he's going to give to the angel of God. Et c'est la même question que Dieu te pose ce matin. It's the same question that God is asking you this morning. Quel est ton nom? What is your name? Quel est ton nom, mon frère? Quel est ton nom, ma sœur? What is your name, my brother? What is your name, my sister? Tu ne pourras pas répondre à cette question tant que tu n'es pas entré dans l'intimité de Dieu. Parce que c'est là qu'il y a ton nom, le nom que Dieu t'a donné. You will not know how to answer this question unless you enter into intimacy with God, because that's where your real name, the name that God gave you, reside. Autrement, Dieu te demande quel croyant es-tu? In another word, God is asking you, which believer are you? Es-tu le croyant de dimanche seulement? Are you a believer of Sunday alone? Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Quel croyant es-tu? Which believer are you? Tu es croyant quand tu viens à la montagne de l'Éternel? Are you a believer only when you come to the mountain of the Lord? Ou tu es chrétien pour toujours? Donc, ta vie, c'est la vie de Jésus-Christ.
Or are you a Christian forever? Your life is the life of Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Et vous verrez que cet homme va dire à Jacob que dorénavant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. And you will see that the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, Montagne de l'Éternel. mountain of the Lord. Mais pour devenir Israël, il y a tout un processus. But to become Israel, there's a procedure to go through. Parce que quand cet homme a dit à Jacob que tu vas t'appeler Israël, je ne vois pas un verset où on a appelé Jacob Israël juste après ça. When the man said, you will no longer be Jacob, but Israel, I don't see any other verse that shows that Jacob was called Israel Mais before. j'ai dû attendre jusqu'au chapitre 35. And God wait until chapter 35. Du verset 9 à 10, il est dit ceci. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, l'ange a annoncé le nom. Tu vas être appelé Israël. the angel announced the name. You will be called Israel. Mais entre cette annonce et la confirmation de Dieu, il y a eu du temps. But between the announcement of the name of Israel to the confirmation from God, there was C'est time. Dieu lui-même qui vient au chapitre 35, au verset 10 pour lui dire, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. And God himself came to confirm, saying that God said to him, your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob. Your name will be Israel. Et le verset 9 nous dit, il le bénit. And verse 9 said that God blessed him. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, demeure seul avec l'Éternel. dwell alone with the Lord. Dieu va changer ton nom. God is going to change your name Parce qu'il dit, je te donne le nom d'Israël. because he said, I give you the name Israel, Le nom de la bénédiction. the name of blessings. Parce qu'il le bénit et il lui dit, ton nom maintenant est Israël. Tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction de l'Éternel avec ton nom de Jacob. He blessed him and said his name is Israel. You cannot enter into the blessings of God with the name Jacob. Es-tu prêt à porter le nom d'Israël? Are you ready to wear the name Israel? Es-tu prêt à sortir de Jacob et à entrer en Israël, qui est ton nom de bénédiction? Are you ready to leave Jacob and enter Israel, who is your name of blessing? Parce qu'il y a eu un temps qui s'est passé entre l'annonce du nom et la confirmation par Dieu. Because there was a time elapsed between the annunciation to the confirmation. C'était le temps de la formation. It was the time of formation. Laisse-moi te dire ce matin Let me tell you this morning que Dieu veut que tu demeures seul avec lui pour que tu sois formé et que tu portes ton nom d'Israël. that God wants you to dwell alone with him so you can be formed, molded, and wear the name of Israel, Ton nom de bénédiction. your name of blessing. Jacob demeura seul Jacob dwelt alone et vit Dieu face à face. and saw God face to face. Jacob demeura seul et vit Dieu face à face. Jacob dwelt alone and saw God face to face. Et la dernière partie du verset 28 dit, « Car tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. » Amen. Amen. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut dire de toi la même chose, que tu as lutté avec les hommes et Dieu et tu es sorti vainqueur?
Can God say the same for you, that you struggle with God and with men and have overcome? Dieu peut-il dire la même chose de toi aujourd'hui, que tu es vainqueur de Dieu et des hommes? Can God say the same for you today, that you are the overcomer over God and man? Vainqueur de Dieu Overcomer of God parce que tu as suivi la parole de Dieu pas à pas, exactement. On n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé de tâche en toi. Là, tu es because vainqueur de you Dieu. follow the word of God step by step. They found no fault in you. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, vainqueur de l'homme parce que Oh. tu as tout abandonné de ce monde. overcomer of men, because you have abandoned everything of this world. Veux-tu rester seulement dans l'intimité du niveau de la foule, si je peux m'exprimer ainsi? Would you like to stay in intimacy with God to the level of the crowd alone? Cette foule dont je parle, c'est le peuple d'Israël qui est resté au bas de la montagne quand Moïse est monté. This crowd that I'm talking about is the people of Israel that stayed at the foot of the mountain when Moses went to the top. Où veux-tu rentrer maintenant dans la nuée, dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire demeurer seul avec Dieu? Or would you like to enter into the cloud, the glory of God, Pour recevoir la révélation de Dieu, in order to receive the revelation of God, pour recevoir ta bénédiction. to receive your blessings? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne cesse de parler de cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Beloved in the Lord, I never cease to talk about this woman of the loss of blood for 12 years. Cette femme a refusé de rester dans la foule. This woman refused to stay in the crowd. Elle avait plusieurs obstacles. She had so many obstacles. Une femme dans son état ne pouvait pas se mettre près des hommes. A woman in her state could not be close to men. Le premier obstacle, c'était de se lever et d'aller vers la foule. The first obstacle is to rise up and go toward the crowd. Cette femme a vaincu cet obstacle, elle s'est levée. Elle a dit, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, les règles doivent changer pour moi. This woman rose above this obstacle and said, today, whatever may come, the rules have to change for me. Cette femme est rentrée dans la foule. This woman entered into the crowd. Il n'y a pas eu de solution à son problème. There was no solution to her problem. Elle est encore montée à un autre niveau. Elle est rentrée maintenant dans la ceinture de Jésus-Christ, donc parmi les apôtres, les disciples qui entouraient Jésus. She went deeper into the circle where the disciple was circling Jesus. Et elle n'a pas eu de solution. And she did not get a solution. Elle a dit, moi, je ne m'arrête pas ici. Je dois me sacrifier quoi qu'il arrive. Elle est allée toucher Jésus. And she said, I am not stopping here. I must sacrifice everything. And she went further to touch Jesus. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans l'intimité de Jésus. Elle est restée seule face à face avec Jésus. It's to say that she entered into intimacy with Jesus. She stayed face to face with Jesus. Et instantanément, elle a été guérie. And on the moment she was healed, Elle a reçu la solution à son problème. she received the solution to her problem. Jésus s'est révélé alors à cette femme comme l'Éternel Dieu qui guérit. And Jesus revealed himself to this woman as the Lord who heals. Bien-aimé dans le Seigneur, viens demeurer seul avec Dieu. Beloved in the Lord, come and dwell alone with God. Mais beaucoup sont restés dans la foule. Ils n'ont pas eu la solution à leurs problèmes. But many stayed in the crowd. They did not get the solution to their problems. Ils n'ont fait que suivre Jésus sans solution. They just followed Jesus without solution. Ils ne l'ont pas touché. They didn't touch him. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas demeurés seuls avec Jésus.
It's to say that they didn't dwell alone with Jesus. Mais cette femme est demeurée seule avec Jésus et elle a reçu la réponse à son problème, la solution à son problème. But this woman stayed alone with Jesus and she received the solution to her problem. Ce matin, Jésus-Christ t'appelle à demeurer seul avec lui. This morning, Jesus Christ is calling you to stay alone with him. Il a une révélation pour toi. He has a revelation for you. Il a d'abondantes bénédictions pour toi. He has abundant blessings for you. Mais il veut que tu demeures seul, que tu te débarrasses de tout. And he wants you to stay alone to get rid of everything else. Abandonne cette vie d'impudicité. Get rid of this life that is filthy. Abandonne la vie de concert. Tu es au concert le samedi soir et le matin, tu viens à la montagne de l'Éternel pour prier. Get rid of this life of partying. You are in a party and Saturday and Sunday morning you are at church. Cherche la face de Dieu. Seek the face of God. Cherche à demeurer seul avec Dieu. Seek to stay alone with God. Le verset 30 de notre passage Verse Nous parle- 30 of our passage nous parle de Péniel, le lieu où Jacob a vu Dieu face à face. talked about Peniel, the place where Jacob saw God face to face. Montagne de l'Éternel, chacun de nous doit avoir son Péniel où il voit Dieu face à face. Mountain of the Lord, each and every one of us must have our own Peniel, the place where we see God face to face. Parce que c'est le lieu où Dieu change ton nom. Because it's the place where God changes your name. C'est le lieu où Dieu te sort de Jacob pour te faire entrer en Israël. It's the place where God gets you out of Jacob to enter into Israel. Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je vois que notre temps est au bout, est à la fin. To finish, beloved in the Lord, Le verset 31 nous dit, le soleil se levait. verse 31 says that the sun rose. C'est-à-dire que tout cet événement s'est passé pendant la nuit. It's to say that all these things took place at night Et le soleil se lève maintenant dans ta vie. and the sun is rising now in your life. Aujourd'hui, ta nuit est passée Today, your night has passed et c'est déjà ton matin. and it's already your morning. Tu as pleuré toute la nuit, You have cried all night, mais maintenant tu dois pousser de cris de joie. and now you must cry cries of joy Parce que c'est ton matin. because it's your morning. Je voudrais bien lire ce passage dit, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. I want to Amen. read this passage 31. The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Le Amen. soleil de ta vie s'est levé aujourd'hui, montagne de l'Éternel. The sun of your life just rose, mountain of the Lord. Mais il faut que Dieu voie sa marque sur toi. On dit Jacob boitait. Dieu doit voir sa marque sur toi. But you must see the seal of God upon you because the word of God said that Jacob was limping. La marque de la victoire sur les hommes et sur Dieu. The seal of victory over men and God. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse May the Lord Almighty blesses you. et qu'il bénisse sa parole. May he blesses his word.